Au début, c'est arrivé de nulle part. On savait que ça existait, mais personne ne l'avait vraiment vu venir. C'était comme ça, il fallait rester chez soi. Tout Paris était devenu désert. Il y avait comme quelque chose dans l'air qui nous disait qu'on ne pouvait plus sortir. Certaines personnes le vivaient mal. Je trouvais ça drôle, presque bizarre. Comment pouvait-on ne pas aimer être chez soi, tranquille, sans autre souci que celui de penser à la vie et de s'occuper de ses projets? Moi, j'ai toujours aimé ces moments où l'on est isolé. Peut-être parce que je suis plus habituée que les autres. Je ne sais pas. Il faut avouer qu'à cette période, la télévision n'aidait pas à relativiser. Le virus était omniprésent dans les médias. C'était comme un tunnel, on ne savait pas quand ça allait finir. J'avais peur de sortir. Je ne pouvais pas aller plus loin qu'au bas de ma rue. Je crois même que je préférais rester enfermée. Parfois, le bruit rentrait. Mon anxiété aussi. Ma voisine était au téléphone toute la journée. Je ne sais pas comment elle faisait. Et puis il y avait ces oiseaux aussi. Ils n'arrêtaient pas de brailler. C'était difficile. Je n'arrivais pas à me concentrer. Pourtant, je devais travailler. J'avais des devoirs à rendre pour l'université. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à rendre des trucs passables. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Ça me pose vraiment problème en fait. Je n'arrive pas à faire pour faire. Si ce n'est pas bien, si je ne suis pas fière de moi, je préfère ne rien rendre. Mais évidemment, si je ne rends rien, je ne peux pas valider mon année. Cette simple idée de redoubler me terrorise. Et évidemment, quand mon anxiété augmente, je n'arrive plus à rien faire. Je sais que je dois quitter cet état de stupeur. Mais comment? Je suis trop nulle. J'ai pensé plusieurs fois au suicide. J'ai même déjà essayé. Je sais que c'est une erreur mentale, pas une envie à long terme. Mais sur le moment, cela apparaît comme la seule solution pour changer mon état. Et je dois changer, je ne me supporte plus. Pour tromper le temps, parce que je sais que ces crises finissent par passer, je me drogue. Avant, je prenais de l'alcool, mais ce n'est pas bon. À force, cela ne fait qu'empirer les problèmes. Maintenant, je prends des médicaments, mais j'aime pas. Ça me fait devenir un légume. Je préfère la marijuana, ça me détend plus. Mais putain, comment je peux trouver de la marijuana en plein confinement? Non, il faut que je fasse autre chose. Que j'appelle quelqu'un? Qu'on vienne m'aider? Mon ami m'a dit que c'était une connerie. Que les ambulanciers, les infirmiers et les médecins, ils ont mieux à faire que s'occuper de moi avec ce satané virus qui est dans l'air. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens seule, je me sens moche, je me sens sale, je me sens inutile. Alors je préfère me recouvrir, me cacher du monde, être encore plus confinée que le confinement. Puis, peu à peu, sous la couverture, dans mes cris, dans mes pleurs, dans ma bave, dans ma crasse, je crée un autre monde. Je me coupe du vôtre. Je suis désormais entre le réel et l'irréel, le rêve et la réalité. J'ai fait le vide, je ne suis plus rien. Plus rien, si ce n'est de la matière organique et sans but. Peut-être que c'est ça au fond la vie, de la matière organique, sans but et sans sens, qui est comme elle est et qu'on doit juste accepter, prendre telle qu'elle, essayer de la travailler pour peu à peu relever la couverture et réapparaître au monde tel que l'on est. Rien de plus, rien de moins.